Prescott est une école gouvernementale ultra secrète qui forme des orphelines pour en faire des machines à tuer. Ces filles n'ont jamais connu l'amour et ont été entraînées à tuer depuis qu'elles savent marcher. Le directeur de l'école, Hardman, leur apprend à ne pas s'attacher, car c'est une faiblesse pour un agent secret. Ce principe ne convient pas à l'une des étudiantes vedettes, 83. 83 rêve d'avoir une famille, mais personne ne l'accepte à Prescott. De plus, elle est la meilleure dans tous les domaines. Elle est donc détestée par ses amis, en particulier par sa rivale, 84. Sa première mission consiste à voler une mallette à un homme et elle s'en acquitte parfaitement en quelques minutes. Le fait d'être envoyée en mission permet à 83 de découvrir le monde en toute liberté. Mais cette expérience la rend également jalouse de la vie banale des filles de son âge. Lors de la mission suivante, elle prend le temps de recueillir des informations sur ce que font les garçons normaux. Mais cette expérience la rend également jalouse de la vie banale des filles de son âge. De retour à Prescott, elle est chargée de capturer une célèbre marchande d'armes américaine, Victoria Knox. Cette mission déçoit une fois de plus la jeune fille 84. 83 est surprise en train de lire des magazines pendant le briefing. Hardman la réprimande un peu, mais il choisit de lui confier la mission malgré tout. Knox est une femme intelligente qui aime s'en prendre au Prescott. 83 fait semblant d'être capturée et s'en prend aux subordonnés de Knox. Elle lance un ballon et l'attache à Knox avant qu'elle ne s'en rende compte. Soudain, un avion passe au-dessus d'elle, attrape la corde et les envoie tous les deux dans les airs. Malheureusement, Knox a toujours une arme sur elle. Elle tire sur 83 et la fait tomber dans la rivière en contrebas. Knox est ramené à bord et rencontre Hardman. Ils discutent un moment, comme s'ils étaient de proches parents. Heureusement, 83 survit à la chute sans être blessée. Alors qu'elle s'apprête à répondre à l'appel de Hardman, l'idée de s'échapper de Prescott lui vient à l'esprit. Elle abandonne la radio et est marquée comme inactive. 83 est enfin libérée de sa prison pour poursuivre son rêve d'être une adolescente normale. Pour ternir son passé, elle se fait passer pour une orpheline nommée Megan Walsh et s'inscrit à un programme d'échange d'étudiants. Elle choisit les heureux Larson comme famille d'accueil. Arrivée à Newton, Megan est accueillie par les Larson. Leur fille Liz, en revanche, n'est pas aussi accueillante et garde ses distances. Megan embrasse un homme au hasard qu'elle croit être Monsieur Larson, avant de découvrir que Madame Larson est divorcée. Megan se lie immédiatement d'amitié avec Parker, qui est obsédé par le fait d'être un ninja. De son côté, Liz a beaucoup de mal à s'en remettre. Megan retourne dans sa chambre pour préparer sa couverture. Pour la couverture, elle utilise des photos de mannequins de magazines et finit par s'habiller de façon excessive pour son premier jour d'école. Elle devient immédiatement le centre d'attention et est malmenée par les garçons. Voyant cela, Liz la traite de monstre et lui prête à contre-séure les vêtements de rechange. Cela rend Megan triste et confuse. Après s'être changée, Megan attend nerveusement son tour pour monter sur scène et être présentée. Roger se présente à Megan et la calme. Roger est chargé de l'éclairage de la scène et Megan cite le mauvais magazine, disant qu'il n'est destiné qu'aux geeks qui ne peuvent pas entrer dans le groupe. Malgré cela, Roger est attiré par Megan et il devient la première personne à être aussi gentil avec elle. Le moment arrive enfin pour Megan. Gauche, la brute de l'école, l'humilie immédiatement devant la classe. Heureusement, la star de l'école, Cash, vient à son secours. Il lui chante une chanson et Megan tombe immédiatement amoureuse de son regard charmeur. Toutes les autres filles sont également amoureuses de lui. Cash calme Megan et il rejoint son groupe, Emotacon. Il chante ensuite une chanson sous les acclamations de la foule. L'heure du déjeuner arrive et Megan est invitée par les Pom-Pom Girls de l'école à se joindre à leur table. Mais la jeune fille refuse. D'après les informations qu'elle a tirées de Mean Girls, les Pom-Pom Girls sont des petites vipères sournoises qui l'humilieront dès qu'elle leur accordera sa confiance. Megan arrive ensuite à son premier cours. Elle s'assoit à côté de Roger, son nouvel ami. Ils s'entendent tout de suite car ils comprennent les jeux de mots de l'un et de l'autre. À la fin de la séance, le professeur annonce que demain, les élèves devront s'asseoir avec leurs camarades désignés. Megan fixe son regard sur Cash. Lorsque Megan voit Cash quitter la pièce, Gauche tente de lui donner une tape sur les joues, mais elle l'assomme elle-même. La nuit, Megan s'infiltre dans le laboratoire pour changer la disposition des places, la plaçant à côté de Cash. Elle réussit à le faire rapidement, puis sort silencieusement de la pièce. Le matin, Megan s'assoit avec confiance à côté de Cash, mais elle finit par se battre pour lui avec quelques filles. Cependant, le professeur choisit Cash comme assistant de laboratoire, car il a un faible pour lui. Plus tard, les deux filles de tout à l'heure informent Megan de la possibilité de devenir la mascotte de l'école. Megan sait, d'après ses recherches, que la mascotte de l'école est réservée aux perdants, mais les filles parviennent tout de même à la convaincre. Elles lui font croire qu'en devenant la mascotte, elle pourra aller dans les coulisses et développer un souvenir romantique avec Cash. Elle prend le costume et se prépare à exécuter la danse de la mascotte. Elle se rend à l'audition avec elle comme seule participante. Megan danse magistralement avec le bien en main, faisant quelques sauts périlleux, avant de terminer sa prestation par un grand cri machiste.
Elle est immédiatement acceptée pour le poste. Meghan se rend compte qu'elle est surveillée par une mystérieuse camionnette. La camionnette la suit également à l'école et fait vagabonder son esprit. Le jour de la compétition arrive enfin et Meghan enfile son costume de viking et danse pour égayer le grand jour. Soudain, des hommes masqués sortent de la camionnette et tentent d'enlever Meghan. Meghan les bête facilement un par un, grâce à l'entraînement rigoureux au combat à main nue qu'elle a reçu de Prescott. Elle parvient même à lancer sa hache sur un kidnappeur en fuite. Il s'avère qu'il s'agit d'élèves d'un lycée rival qui tentent de kidnapper Meghan pour la tradition. Réalisant qu'elle a été dupée par les filles, Meghan se précipite hors de la scène, embarrassée. À la maison, Meghan est frustrée de ne pas pouvoir se comporter comme une fille normale. Madame Larson sent son agitation et lui parle comme le ferait un vrai parent. Elle la calme en lui disant que c'est normal au lycée et que Meghan doit rester fidèle à elle-même. Meghan retourne à l'école, les yeux fixés sur elle une fois de plus. Mais cette fois, ils sont accompagnés d'applaudissements et de cris d'encouragement. La bagarre qu'elle a eue un peu plus tôt a été enregistrée et est devenue virale du jour au lendemain. Même les brutes ont applaudi en la voyant. Soudain, Cash s'approche de Meghan et l'invite à une session de musique. Elle arrive en avance et Roger la surprend par derrière. Elle le renverse accidentellement jusqu'à ce qu'il s'étouffe. Roger remarque que Meghan est étrange lorsqu'elle lui explique certains arts martiaux, mais Roger accepte avec un sourire sincère et ils continuent à discuter. Soudain, Cash et son groupe interrompent les joyeuses retrouvailles. Cash vole Meghan à Roger et lui demande son avis sur sa nouvelle chanson. En discutant avec Cash, Meghan se rend compte qu'elle n'est pas très en phase avec lui, mais qu'elle le désire quand même. Voyant sa réaction, Cash invite Meghan à la fête de gauche ce week-end et elle accepte avec enthousiasme. Sur le chemin du retour, une voiture la suit par derrière et elle est surprise par les Prescott. La jeune fille se réveille attachée à une chaise et rencontre Hardman pour la première fois depuis longtemps. Hardman l'accuse de travailler pour une autre organisation et entend lui extorquer des informations. Hardman décide de lui injecter un sérum de vérité. Le sérum trouble ses sens et active ses émotions. Les larmes aux yeux, Meghan avoue qu'elle ne veut pas être un assassin et qu'elle veut être une fille normale. Hardman la laisse partir à une condition, qu'elle dise au revoir à Newton et qu'elle retourne à Prescott en tant que 83. Plus tard, Meghan se retrouve dans un état d'ébriété à cause du sérum. Elle confronte Liz en lui disant qu'elle a donné l'impression d'être une fille dure et solitaire. Elle lui conseille de nouer de vrais liens avec ses camarades. Elle dit tout cela sans son consentement, avant de s'évanouir. Le lendemain, Meghan déjeune avec Roger. Elle invite Roger à la fête de gauche vendredi prochain. À la maison, Liz et Madame Larson se demandent si Meghan peut aller à la fête après avoir été ivre à la maison hier soir. Madame Larson insiste sur le fait qu'elle doit y aller et que Liz doit l'accompagner pour assurer sa sécurité. Elles arrivent enfin à la maison de gauche. La fête est complètement folle, avec de la musique forte et de l'alcool, comme le veut Meghan. Cependant, pour surveiller Meghan et gâcher son humeur, il y a aussi la fille numéro 84, qui se fait appeler Heather. Heather est plus sociable et les garçons l'apprécient immédiatement. Liz entre dans les toilettes et rencontre un gauche ivre. Gauche connaît le nom de Liz et l'invite à boire de la tequila avec elle. Décidant de ne pas s'ouvrir comme Meghan l'avait dit, Liz s'ouvre à gauche et se joint à lui. À l'étage, Meghan et Heather voient la foule et ciblent un garçon, Cash. Les deux filles s'approchent immédiatement de lui, mais bien sûr, Cash choisit Meghan plutôt que Heather. Roger arrive à la fête et tombe sur les deux adolescents qui s'amusent, ce qui le fait partir en larmes. Au matin, Liz est tellement ivre qu'elle dort sur le canapé. Cash invite Meghan à manger des gaufres et elle se sent coupable de laisser Liz là. Après la fête, Liz rentre chez elle et Madame Larson est en colère contre Meghan qui a laissé Liz seule pour prendre son petit déjeuner. Sur le chemin de l'école, Meghan est confrontée à Hardman. Il exige de Meghan qu'elle promette de retourner à Prescott. Il est inquiet pour la sécurité de Meghan, car Knox s'est enfui de l'établissement. Meghan ne veut plus être à Prescott, surtout quand les choses s'améliorent au lycée. N'ayant pas pris le bus pour aller à l'école, Meghan monte dans la voiture avec Liz. Les deux filles ont enfin une relation plus fraternelle. Soudain, une voiture inconnue s'arrête à côté d'elle et leur tire dessus. Meghan prend immédiatement le volant et se confesse à Liz. Elle lui parle d'elle, de la façon dont elle a été élevée et de la raison pour laquelle quelqu'un veut la tuer. Meghan manque de heurter un camion et tourne brusquement dans une décharge. Ils continuent à s'affronter et finissent par avoir un accident. Heureusement, Meghan et Liz survivent à l'accident. Meghan vérifie la voiture de son poursuivant et tout ce qu'elle sent, c'est le parfum d'Heather. À l'hôpital, Meghan parle à Hardman de Heather. Il s'avère que ce n'est pas lui qui a envoyé Heather. Hardman croyait qu'Heather était morte lorsque Knox s'est échappé. Meghan comprend que Heather travaille pour Knox. Après le réveil de Liz, Meghan s'excuse d'avoir menti et de l'avoir mise en danger. Meghan veut partir pour mettre les Larson hors de danger. Mais Liz ne veut pas que Meghan parte. Alors que Meghan est sur le point d'abandonner, elle voit la photo de Parker qui la représente en famille avec les Larson. Elle serre Parker dans ses bras et retourne avec enthousiasme auprès de Liz, découvrant que Gauche est là avec elle. Liz sort et accepte de combattre Knox ensemble. Le lendemain soir,
Megan et Liz sont prises en charge par leurs petits amis pour aller au bal. À leur arrivée, Liz et Gosh s'amusent beaucoup. Megan et Cash, en revanche, sont un peu gênés, n'ayant rien à dire. Voyant la seule personne qui la comprenne, Megan largue Cash juste avant son concert et se rapproche de Roger. Elle s'excuse auprès de Roger et lui dit qu'il est celui qu'elle veut. Malheureusement, Heather a abordé Roger et sort avec lui. Sans plus attendre, Megan commence à se battre, suivie par les attaques répétées de Heather. Les deux filles se battent férocement et la fête devient chaotique. Heather saisit une barre de métal et la balance habilement. Mais elle ne parvient pas à toucher Megan. Avec une lance à incendie, Megan assène un coup à l'abdomen de Heather et la cloue au sol, la forçant à s'enfuir. Alors qu'elle cherche Megan, Heather révèle que Knox s'en prend au Larson. Alors qu'Heather s'apprête à poignarder Megan, Liz poignarde la jambe d'Heather avec un corn dog et Megan l'élimine rapidement. Les filles se précipitent à la maison et baissent leur garde. Megan entre dans la maison en tenant Knox en joue. Knox révèle qu'elle est la numéro 1 de Prescott. Un autre garde arrive avec Liz en otage. Se sentant ridiculisée, Megan se rend et laisse tomber ses armes. Heureusement, Parker fait exploser une torche, ce qui permet aux Prescott de pénétrer dans la maison. Les Prescott éliminent habilement les hommes de Knox un par un et Hardman lui-même finit par capturer Knox. Megan serre Hardman dans ses bras pour être revenu vers elle. Hardman finit par avouer qu'il a lui aussi des liens avec Megan, son étudiante bien-aimée. Il recrute Megan pour Prescott en tant qu'agent secret et va vivre avec les Larson. Megan retourne à la fête et trouve Cash et le professeur en train de s'entendre, mais elle ne trouve Roger nulle part. Roger a été emmené par son père et il est sur le chemin du retour. Soudain, Megan descend en hélicoptère et avoue à Roger qu'elle veut l'inviter à un autre rendez-vous. Roger accepte et les deux couples, ainsi que Liz et Gosh, s'envolent en souriant. Megan retrouve enfin ses proches, ce qui rend sa vie beaucoup plus précieuse et digne d'être vécue. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.